Il existe des paroles que le diable ne peut supporter d'entendre, des mots si puissants qu'ils font trembler les royaumes des ténèbres. Dans ce message prophétique extrait de la prédication expectative du 7 mai 1953, Frère Branham nous rappelle que la victoire du croyant ne réside pas dans la force ni dans la peur, mais dans la parole même de Dieu. Écoutez attentivement, car ces 3 mots ont le pouvoir d'arrêter Satan à chaque instant. How the Lord is planning His Word. That's first of all, is God's eternal Word. Regardez comment le Seigneur met en œuvre sa parole. D'abord et avant tout, c'est la parole éternelle de Dieu. Et je veux vous dire ceci, pendant que vous cherchez ici la présence de Dieu pour votre salut et pour votre guérison, tout ce que Dieu peut faire pour vous, il l'a déjà accompli. Oh oui, chaque péché est déjà pardonné, chaque maladie est déjà guérie. La seule chose que vous avez à faire, c'est de lever les yeux vers le calvaire et d'accepter ce que Dieu a déjà fait pour vous. Voilà, tout est accompli. Jésus a dit au calvaire, tout est accompli. Alors, si je dis, j'ai été sauvé il y a 20 ans, non, je n'ai pas été sauvé il y a 20 ans. J'ai été sauvé il y a 1900 ans. Je l'ai simplement accepté il y a 20 ans. Là, à ce moment-là, lorsque Christ est mort, il a payé le prix à la fois du péché et de la maladie. Et la maladie n'est qu'un attribut du péché, car le péché, c'est l'incrédulité. Laissez cela pénétrer un instant. Voici la vérité. Le péché, c'est l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Ce n'est pas parce que vous volez, mentez, fumez, buvez ou commettez l'adultère que vous êtes pécheur. Ce sont là les attributs du péché. Vous faites ces choses parce que vous ne croyez pas. Et si vous êtes vrai, honnête, juste, droit, saint et respectable, ce n'est pas cela qui fait de vous un chrétien. C'est simplement le fruit de votre christianisme parce que vous croyez. Ce sont les attributs de votre foi en Jésus-Christ et de votre nouvelle naissance en tant que fils ou fille de Dieu. Amen. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ainsi, si le Saint-Esprit entre dans ce lieu ce soir et déclare sa parole comme étant la vérité, et que vous sortiez d'ici en ne la croyant pas, vous seriez pécheur. Si Dieu vous révèle ce qu'a été votre vie et ce qu'elle sera, et que vous savez que ce qu'il dit de votre passé est vrai, alors, si vous refusez de croire ce qu'il annonce pour votre avenir, des choses pires encore viendront sur vous. Va et ne pêche plus. Or, ne pêche plus ne veut pas dire ne bois plus ou ne recommence plus à vivre dans le désordre. Cela veut dire va et ne sois plus incrédule. Amen. Voilà ce que cela signifie. Savez-vous où je trouve le plus grand problème dans l'Église pentecôtiste aujourd'hui? C'est que, positionnellement, elle ne sait pas qui elle est. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et trop souvent, vous attendez encore qu'une grande chose arrive, alors que vous avez déjà reçu ce qu'il y a de plus grand. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Pas nous le serons, mais nous le sommes maintenant. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ dès à présent. Oh mes amis, quand une foi comme celle-là entre dans l'Église, le diable s'enfuit devant cette foi. Car désormais, Satan n'a plus aucun droit légal sur un chrétien. Chaque fois qu'un homme est sauvé, Dieu lui remet un grand carnet de chèques du ciel avec son nom signé en bas. Et il dit, « Voilà, remplis-les. As-tu peur de le faire? Remplis-le. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, 24. Croyez-le simplement. Et chaque parole de Dieu est une semence qui produira exactement ce pourquoi elle a été envoyée. Je vois beaucoup d'entre vous ici qui cultivent le coton, les pommes, les pêches, les fruits.
quand un petit pommier n'est encore grand que comme ça, chaque pomme qui paraîtra un jour sur cet arbre est déjà en lui à ce moment-là. Des douzaines de boisseaux de pommes sont déjà contenus dans ce petit arbre. Vous dites, frère Branham, non. Alors d'où viendraient-elles si elles n'y étaient pas déjà? Elles sont dans l'arbre dès le commencement. La seule chose, c'est qu'il faut le planter en terre et il doit grandir, absorber l'humidité du sol. Il doit tirer plus que sa part d'eau. Vous devez l'arroser abondamment. Et quand vous l'arrosez, il boit, jusqu'à ne plus pouvoir boire davantage. Alors, il commence à pousser. Il pousse des branches, des feuilles, des fleurs et enfin des pommes. Les pommes étaient déjà à l'intérieur de lui depuis le début. Il lui suffisait de boire. Et tout homme né de nouveau en Jésus-Christ possède déjà tout ce dont il aura besoin. Oui, Satan viendra vous affliger, c'est vrai. Mais tout ce dont vous aurez besoin pour votre vie entière est déjà en vous à ce moment-là. Nous sommes plantés en Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes né de nouveau et que le baptême du Saint-Esprit entre dans votre cœur, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour le voyage. La seule chose à faire maintenant, c'est de commencer à boire. Boire, pousser, boire encore et pousser encore. Je crois qu'il entend mon témoignage. Jésus-Christ est la source intarissable de la vie. Et tout homme planté en lui peut boire encore et porter tous les fruits des bénédictions rédemptrices que Dieu a promises. Elles vous appartiennent personnellement et le diable n'a aucun droit là-dessus. Il n'a aucun droit légal. Ses droits ont été annulés au calvaire. Je peux le voir quand il mourut là-bas, descendant les marches du calvaire, passant devant les âmes en prison qui ne s'étaient pas repenties au temps de Noé. Il frappa à leur porte et dit « Vous auriez dû écouter le message des prophètes. » Puis, il descendit plus bas encore, jusque dans l'enfer, et frappa à la porte. Satan ouvrit et dit « Oh, alors, tu es finalement arrivé ici, n'est-ce pas? Je croyais t'avoir eu quand j'ai jeté Daniel dans la fosse aux lions. Je croyais t'avoir eu avec les 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Je pensais t'avoir eu quand j'ai fait décapiter Jean. Et surtout au calvaire, je pensais t'avoir vaincu là. » Mais Jésus lui répondit, « Satan, je suis le Fils de Dieu, né d'une vierge. Mon sang, versé et qui coule encore de la croix, j'ai descendu ici pour prendre le contrôle. Tu as effrayé les hommes, tu les as fait trembler, tu les as fait fuir et souffrir. Mais cela est terminé maintenant. Donne-moi les clés de la mort et du séjour des morts. » Et il les prit de ses mains, les accrocha à son côté et remonta les marches de la victoire. Il frappa à une autre porte. Et là, j'entends des voix de joie, un rassemblement dans ce lieu. Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Ésaïe, Jérémie, tous les prophètes. Il frappa et Abraham ouvrit la porte. Voici la semence d'Abraham. Voici la racine et le rejeton de David. Voici la pierre qu'Ésaïe a vue, taillée sans le secours d'aucune main. Jésus dit, « Vous croyez maintenant. Le sang des boucs et des agneaux ne pouvait qu'expier le péché. Il ne pouvait pas l'ôter. Mais mon sang, lui, a aboli le péché pour toujours. Nous rentrons à la maison maintenant. L'aube se lève sur Jérusalem. Il est temps de partir. » Et Abraham dit, « Seigneur, pourrions-nous faire une petite halte en passant par Jérusalem? J'aimerais revoir la vieille ville. Amen. » Un jour, le même cri résonnera aussi dans nos cimetières, ici même. Et Jésus répondit, « Oui, nous ferons un arrêt. J'ai encore quelque chose à dire à mes disciples, pendant 40 jours. » Et selon Matthieu 27, au matin de Pâques, lorsqu'il sortit du tombeau, beaucoup de saints qui dormaient dans la poussière de la terre ressuscitèrent et apparurent à plusieurs. Je peux voir Caïphe dire, « Je vois Abraham et Sarah, jeunes à nouveau, marchant dans les rues de la ville. » Puis ils disparurent, tout comme Jésus à travers le mur, le même corps glorifié. Oui, mes frères, quand il monta au ciel, juste avant la Pentecôte, l'Écriture dit qu'il monta et ils montèrent avec lui.
Je peux le voir s'élever au-dessus de la lune, des étoiles, montant avec les saints de l'Ancien Testament dans la présence de Dieu. Et quand ils approchèrent de la cité, les saints crièrent « Portes éternelles, élevez vos linteaux, laissez entrer le roi de gloire. » Et les anges répondirent « Qui est ce roi de gloire ? C'est l'Éternel des armées, le Tout-Puissant dans les combats. » Alors les portes s'ouvrirent, et Jésus, le conquérant, entra triomphalement, marchant à travers les rues célestes avec les saints de l'Ancien Testament jusqu'au trône de Dieu. Et il dit, « Les voici, ils ont été fidèles, je les ai rachetés. » Et le Père dit, « Assieds-toi ici, à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais je devrais te renvoyer un jour. » Alléluia, je le crois, mon frère. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voilà, le bien-aimé, ce qu'il a accompli sur terre, il a donné tout ce pouvoir à son Église. Mais l'Église échoue souvent à le reconnaître. J'ai trouvé deux catégories de croyants, partout où je suis allé dans le monde. Les fondamentalistes et les pentecôtistes. Les fondamentalistes savent, positionnellement, qui ils sont, mais ils n'ont pas beaucoup de foi. Les pentecôtistes, eux, ont beaucoup de foi, mais ils ne savent pas qui ils sont. C'est comme un homme qui a beaucoup d'argent à la banque, mais pas de chéquier pour en profiter, et un autre qui a un chéquier, mais pas un sou à la banque. Si jamais vous réunissez les deux, alors vous tenez la victoire. Si seulement vous réalisiez qui vous êtes des fils et des filles de Dieu, des héritiers du royaume. Dès maintenant, nous sommes rois. Réclamez vos droits légaux. Ne laissez pas Satan vous imposer quoi que ce soit. Il n'a aucun droit pour cela. Beaucoup regardent à leurs symptômes. Le pasteur a prié pour eux, puis ils disent « Eh bien, je ne me sens pas mieux. » Mais ce n'est pas cela, la guérison. Les symptômes sont une des plus grandes ruses du diable. Ils n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est parce que Dieu l'a dit que c'est vrai. S'il n'y a jamais eu quelqu'un qui avait des symptômes, c'était Jonas. Il avait toutes les raisons d'en avoir. Rejeté, mains liées derrière le dos, dans le ventre d'une baleine, à 1 kilomètre sous la mer, les algues autour du cou. S'il regardait à droite, ventre de baleine, à gauche, ventre de baleine, partout, ventre de baleine. Mais il dit, ce sont des vanités mensongères. Il déclara, je ne regarderai plus à ces choses, mais je tournerai mes yeux vers ton saint temple, Seigneur. Tout dépend de ce que vous regardez. Si vous regardez à vos symptômes, ils resteront. Mais si vous regardez à la parole de Dieu, les symptômes disparaîtront. Pourquoi Jonas fit-il cela? Parce qu'il se souvenait que, lorsque Salomon dédia le temple, il avait prié « Seigneur, si tes enfants sont dans la détresse quelque part, et qu'ils tournent leur regard vers ce lieu saint et qu'ils prient, alors écoute-les depuis le ciel. » Et Jonas crut que Dieu avait entendu la prière de Salomon. Et si Jonas, dans de telles circonstances, pouvait croire cela, combien plus devrions-nous croire, nous, alors que nous regardons à notre temple céleste, là où Jésus siège à la droite de la majesté divine, offrant son propre corps comme sacrifice. Une fois de plus, je tournerai mes yeux vers ton saint temple, Seigneur. Oui, Seigneur, Dieu le garda en vie 3 jours et 3 nuits, et le délivra à Ninive, là où il devait aller. Remarquez comme c'est merveilleux. Les symptômes, c'est comme si demain matin, le facteur ou le livreur arrivait à votre porte et disait « Madame une telle, j'ai un colis pour vous. » Et vous regardez, c'est une grande caisse remplie de serpents à sonnette. Vous dites « Je n'en veux pas », mais il répond « Ils sont à vous, votre nom est dessus, et il fera tout pour vous les faire accepter. » Oui, dans un sens, ils vous sont adressés. Mais si vous refusez de signer le reçu, il doit les reprendre et les renvoyer à l'expéditeur. Ne signez jamais rien que le diable vous apporte. Refusez, dites « Je n'en veux pas ». Le diable met cette affliction, cette maladie sur vous. Refusez de la reconnaître. Dites « Non, monsieur, je ne témoignerai de rien de ce que tu dis. Je témoignerai de ceci. Par ces meurtrissures, je suis guéri. » Et frère, il devra les reprendre. Vous direz,
Oui, mais je les sens toujours là. Bien sûr, les serpents sont toujours dans la boîte. Votre nom est dessus. Il a peut-être marqué cancer ou autre chose. Mais refusez de les voir. Dites, non monsieur, par ces meurtrissures, je suis guéri. Témoigner, cela veut dire la même chose. Et si je témoigne, je dois dire ce que j'ai vu. Ainsi, témoigner veut dire la même chose que Dieu a dite. Et Dieu a dit, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je le crois. Amen. Écoutez bien ceci, mes enfants. La parole de Dieu vaincra Satan partout, en tout lieu, en toute condition et à tout moment. Quand Jésus était sur la terre, il était Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais il n'a jamais utilisé ses dons divins. Quand il affronta Satan, il abaissa le royaume de Dieu jusqu'au niveau le plus simple, afin que le plus faible des chrétiens puisse faire de même. Quand Satan vint à lui et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain », Jésus répondit « Il est écrit ». La parole, Satan tenta d'embellir la parole, mais Jésus répondit encore « Il est aussi écrit ». Puis il le mena sur une haute montagne et dit « Regarde tous ces royaumes, je te les donnerai si tu m'adores. » Et Jésus répondit « Il est écrit, voilà la clé, il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et c'est ainsi que l'on vainc Satan avec la parole de Dieu. Dites, il est écrit, Dieu me l'a promis. Le pasteur a prié pour moi, l'assemblée a prié pour moi, et c'est exactement ce que Dieu a dit qu'il arriverait. Alors je refuse de douter. Dieu l'accomplira. Quand Jésus a dit « il est écrit », le diable a dû se taire. Ces mots portent aujourd'hui la même puissance, car la parole de Dieu n'a jamais perdu sa force. Quelle que soit ton épreuve, déclare-la avec foi. Il est écrit. Et souviens-toi, Satan ne peut rien contre un croyant qui connaît la parole. Si ce message a fortifié ta foi, partage-le pour que d'autres trouvent la même victoire, et abonne-toi pour ne manquer aucun enseignement inspiré de la parole.